Comment comptez-vous vous adapter à la situation de crise sanitaire YouTube? Eh bien, écoutez, bonne question. On compte évidemment utiliser tous les moyens qu'on a d'entrer en contact avec les autres, donc beaucoup les réseaux sociaux. Ça repose beaucoup sur vous, si vous relayez, si vous faites signer sur la plateforme, si vous avez 3-4 sous que vous pouvez envoyer sur ça de prix, ça nous aide à sans arrêt développer. Et puis toutes les brèches, on va les utiliser pour aller au contact des autres. C'est comme ça qu'on va faire. Mais c'est clair que c'est pas la même campagne que celle où vous pouvez mettre 100 000 personnes dans la rue pour un meeting. J'espère que ça reviendra. Mais en attendant, là, on se prend plusieurs mois de tunnel. Faut pas se raconter d'histoire. Si je démarre 2 mois plus tôt, c'est pas pour rien. C'est qu'en matière de campagne électorale, je pense quand même en connaître un petit peu. Je sais que ça va être plus difficile cette fois-ci. Puis surtout qu'après, on va arriver dans la... Ça va se passer comme ça. Il y a une séquence jusqu'à octobre 2021. À partir d'octobre 2021 se termine la mise en place des différentes candidatures à l'élection présidentielle. Et puis, les premières boules puantes, c'est décembre. Et puis après, en janvier, ça démarre. Alors, comme la dernière fois, quoi. C'est-à-dire, ça peut devenir un égout. Des gens font des traquenards, des pièges, comme ils ont fait à Fillon. Alors, en plus, en mettant en route tout un appareil pour bien le serrer tout de suite, faire un maximum de dégâts et de désordre. Je ne sais pas vous rappeler, mais pendant 5 semaines, c'est impossible de parler d'autre chose que des costards à Fillon. Vous pouviez toujours venir avec le programme que vous voulez. Non, c'est pas ça la question. C'est faut-il faire ci, faut-il lui faire ça, faut-il lui couper les 2 mains, ou bien faut-il l'enfermer immédiatement dans une cage. Enfin, on a perdu un temps fou où on pouvait parler de rien. Donc, compte tenu de la saleté des campagnes nord-américaines et qu'en France, il y a tout un secteur là de ces gens là qui vivent la jet set société, ils vivent à moitié en anglais. Et le reste en français. Alors, c'est leur méthode, ça va être leur méthode. Donc, nous, on a intérêt à bien ancrer. En 2012, moi, j'étais un peu naïf, je ne m'attendais pas au coup de la fin. La fin, ils m'ont sorti une photo où j'étais avec Bachar el-Assad. Alors, vraiment, c'était pas un cadeau. Mais d'où est sortie cette photo? Eh bien, la photo qui trouve 4 millions d'exemplaires gratuitement distribués dans le journal avec la photo. Bon, en fait, j'étais ministre sous Jospin. Et il y a un tour de rôle dans le tableau. Moi, j'étais le 21e. Donc, quand M. Bachar el-Assad, qui venait d'être nommé président de la République de Syrie, il passe en France pour rencontrer le président de l'époque, pas moi. Il n'était pas venu pour me voir moi. Il était venu pour voir M. Chirac et M. Jospin. Et donc, faut qu'un ministre aille le chercher, c'était pas moi, et un ministre aille le raccompagner, c'était moi. Donc moi, je l'ai raccompagné parce que c'était mon boulot. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des ministres qui raccompagnent des gens qui ne sont pas très... On ne pense pas le leur reprocher, ce serait absurde. C'est comme si on reprochait au portier de l'aéroport d'avoir ouvert la porte à un dictateur. Ça n'a pas de sens. Ils sont reçus, ils sont là. Donc moi, je faisais ça. Bam, 4 millions d'exemplaires. Le coup d'après, c'était l'Alba. Vous vous rappelez pas, vous. Alors moi, même, j'ai pas cru au début. Je me suis dit, bon, c'est une connerie. C'est Apathy qui avait trouvé ça. Et il dit à la radio, oui, alors Mélenchon, il veut être dans l'Alba. C'est moche, parce qu'il y a comme observateur l'Iran et la Russie. C'est moche. Et alors, tous ses collègues sont partis là-dessus, sur l'Alba. Et moi, je vais à TF1 et on me dit, Monsieur Mélenchon, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous comptez quitter l'Union européenne pour adhérer à l'Alba? Les bras m'ont tombé. L'Alba, d'abord, le temps que je me rappelle de quoi on parlait, ALBA, ça veut dire Alliance des peuples, Alliance bolivarienne des peuples latino-américains. Vous voyez le tableau? Bon, qu'est-ce qu'on allait? Dans le programme, on a dit qu'on irait à l'ALBA. Oui, pourquoi? Pourquoi on va aller dans l'ALBA? Vous savez pourquoi? Parce qu'on y est déjà. Mais à l'époque, ils voulaient le temps qu'on cherche et tout, là, stop! La semaine est finie, ça a été terminé. La France est déjà observatrice. Elle est observatrice dans toutes sortes d'organismes. Pourquoi? Parce que la France existe en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous y avons plusieurs départements français dans les Caraïbes. Nous avons ensuite le territoire de la Guyane française. Donc nous sommes un pays latino-américain. Ça peut peut-être vous faire marrer si vous habitez en Alsace ou dans les Ardennes ou à Marseille, mais c'est comme ça. C'est la France. Alors la France, elle est très grande et elle est sur tous les continents. Voilà pourquoi moi je suis partisan du fait qu'on soit dans toutes les structures, et notamment dans les structures de concertation progressiste. L'ALBA, c'était un beau projet. C'était une coopération qui n'était pas basée sur le fric, mais sur les compétences de chaque pays. C'est un beau projet. Voilà, c'est pour vous dire, déjà, on a eu quelques moments un peu gratinés. Donc en 2021, ils vont sortir les goûts et les boules puantes, ça va être tout le long. Donc nous, on a intérêt à être bien ancrés, parce que vous voyez comment 40 secondes où j'engueule un mec qui m'a menacé de son arme, ça sert pendant
3 ans, à chaque occasion, Mélenchon, paf, les perquisitions. Et puis alors tous les petits bourgeois, oh il a crié, c'est pas bien. Ils se demandent même pas pourquoi j'ai crié. Ils se demandent même pas. Ni qu'est-ce qu'a bien pu me dire le gars qui était en face de moi pour que je réponde comme ça, ni qu'est-ce que foutaient tous ces gens qui étaient en train de nous perquisitionner. Hein, c'était un abus de pouvoir d'ailleurs, ils ont fini par partir, ils n'ont même pas terminé le travail. Donc, c'est pour vous dire à quel degré de manipulation on peut arriver quand on sait bien manier les images. Donc eux, ils manient les images de Mélenchon en train de crier, et comme ça, personne ne se demande pourquoi ce jour-là, il y avait 100 policiers pour perquisitionner 17 militants insoumis. Hein, et puis 3 ans après, les amis, on est toujours au même point, je sais toujours pas ce qu'on me reproche. Je sais toujours pas ce qu'on me reproche. Et il y a déjà eu 3 juges sur cette affaire. Bon, je vous laisse tomber parce que ça saoule tout le monde.